Bonjour, Christophe Bossel, je suis ingénieur de formation avec une carrière surtout dans l'industrie, la production, y compris d'appareils médicaux et de swatch. Depuis 10 ans, je suis maintenant dans le monde de l'énergie et depuis 3 ans, directeur de SIESA, qui est le distributeur d'électricité de l'Ouest lausannois. Une entreprise très ancienne qui a vécu maintenant une grande transformation stratégique, puisque le conseil d'administration lui a donné la mission de devenir l'énergéticien complet de la région, de vendre des prestations, d'assurer également du multimédia avec sa société sœur TVT et de recommercialiser l'énergie, ce que nous ne faisions plus depuis une bonne dizaine d'années. Cette année, nous connaissons une situation totalement inhabituelle dans le monde de l'énergie, alors que les prix de l'énergie étaient restés très stables depuis en tout cas une douzaine d'années en Europe, voire même très très bas, avec un prix de l'ordre de 50 à 70 francs par mégawattheure, excusez-moi. Nous avons cette année connu une situation complètement spéciale, inattendue, qu'aucun spécialiste de l'énergie n'avait anticipée. Une situation qui est influencée surtout par 3 éléments. Premièrement et avant tout, c'est la guerre en Ukraine et l'arrêt des livraisons de gaz russe par la Russie. On se rend compte maintenant que c'est quelque chose qui avait été prévu depuis assez longtemps dans la stratégie du gouvernement russe, ou en tout cas de ce cher M. Poutine, puisqu'ils avaient inondé le marché de gaz bon marché afin que les Européens n'investissent pas trop dans des autres technologies. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une vraie dépendance au gaz en Europe. Deuxième facteur, le fait que les centrales nucléaires françaises aient du retard dans leur production, à cause de certains problèmes techniques, aussi à cause de la question du Covid qui a ralenti certaines maintenances. Du coup, la France produit environ moitié moins d'énergie que d'habitude pour cet hiver. Et le troisième facteur, le moins important, c'est qu'on a eu un été très sec, avec peu d'eau dans les barrages, peu d'eau dans les rivières, donc moins de production électrique. Le tout fait que, alors que les prix étaient restés très stables, vers 70 francs par mégawattheure pendant 10 ans, ils sont maintenant montés à un pic incroyable assez rapidement depuis le début de l'année, d'abord de 70 à 100 à 200, de 200 à 400 sur un plateau, et ensuite ils ont été jusqu'à 2000 francs par mégawattheure cet été au mois d'août, leur plus haut niveau, c'est-à-dire 20 fois plus, et avec des achats qui ont été faits à ce niveau-là. Avant maintenant de quand même redescendre gentiment et de se diriger vers 400 francs à peu près par mégawattheure aujourd'hui. En 2023, les Suisses vont payer beaucoup plus cher leur électricité, alors qu'on avait l'habitude de prix qui, pour les particuliers, étaient entre 25 centimes et éventuellement jusqu'à 28, les prix les plus élevés. Nous aurons des prix moyens l'année prochaine, en 2023, au-delà de 30 centimes presque partout. Les entreprises qui ont de la production d'énergie propre, par exemple des barrages, par exemple Grimsel ou la Grande Dixence, elles produisent à un prix qui est resté stable, donc elles verront moins de hausse dans l'énergie. Par contre, les entreprises qui n'ont presque aucune production, il y en a beaucoup, et c'est le cas de SIE, et qui doivent entièrement acheter leur énergie sur le marché, vont devoir, comme je l'ai dit, acheter à des prix de 30 ou 40 centimes. Et le prix de l'électricité vendue par SIE en 2023 aux clients particuliers sera à un petit peu moins de 40 centimes le kilowattheure. Oui, parce que le marché fonctionne. Ça veut dire que comme surtout les industriels et les particuliers aussi doivent payer beaucoup plus cher leur électricité, il y a beaucoup d'industriels qui vont diminuer leur production parce que leur activité ne serait simplement plus rentable. Prenez par exemple une boulangerie industrielle qui a tous des fours électriques et qui n'a pas encore acheté son électricité aujourd'hui.
il est possible qu'elles choisissent de rester fermées le premier trimestre de l'année prochaine afin de ne pas avoir besoin d'acheter d'énergie parce que le prix de son croissant ne compensera jamais le prix de l'électricité supplémentaire qu'elle devra payer ou elle n'arrivera pas à vendre son croissant assez cher. C'est un exemple simple mais qui est tout à fait réel. De plus, il y a un autre facteur, c'est que en Europe, suite à cette guerre en Ukraine, nous connaissons maintenant un début de récession. Et qui dit début de récession dit baisse de la demande. Les gens achètent moins d'objets qui sont fabriqués, donc il y a moins besoin d'énergie pour les fabriquer, pour les transporter. Et il y a une vraie baisse de la consommation qui est prévue, conséquence donc de cette hausse des prix et de la récession. Donc en conclusion, nous pensons que nous devrions avoir assez d'énergie en 2023 pour tout le monde. Malgré tout, la Confédération a lancé son plan, qu'on appelle le plan Austral, pour se préparer à une éventuelle pénurie. Comme pour le Covid, il y a une cellule de crise qui est organisée au niveau de la Confédération, ainsi qu'au niveau des cantons. C'est vraiment les mêmes mécanismes, les mêmes administrations qui s'occupent de ceci. La différence avec le Covid, c'est que depuis les années 50, la crise du pétrole, la guerre froide, c'est des scénarios qu'on avait préparés au niveau de la Confédération, ce cas de pénurie, et plusieurs niveaux de réaction sont prévus. Le premier niveau, c'est l'information de la population, c'est ce à quoi on est maintenant. Le deuxième niveau, c'est des appels, voire des interdictions de consommation. La Confédération nous lancera des ordonnances qui obligent d'éteindre toutes les consommations de confort, par exemple les jacuzzis, les escalators, les éclairages de vitrines, les éclairages inutiles. Si on voit que ça devient vraiment plus sévère, il y aura un troisième niveau qui sera activé. Le troisième niveau, c'est celui qu'on appelle le contingentement. Ça veut dire que les grands consommateurs, souvent en général les PME, seront appelés à diminuer leur consommation de 10 ou de 20 ou de 30%, ça dépend du niveau de crise. D'ailleurs, nous, en tant que gestionnaire de réseau de distribution électrique, nous avons déjà contacté ces grands consommateurs, nous leur avons transmis cette demande de se préparer et nous avons souvent travaillé avec eux. Je pense que ça va fonctionner. On voit en général que les entreprises, en tout cas de grande taille, se sont préparées. Et puis si il y a vraiment un manque confirmé d'énergie, on devra arriver à du délestage, c'est-à-dire à des coupures régulières d'une partie du réseau. Les coupures régulières, c'est chaque fois un tiers du réseau électrique qui est coupé à la fois, donc un quartier sur 3 dans notre région qui est coupé, de façon à vraiment s'assurer de consommer moins d'énergie et de garder la stabilité de l'entier du réseau suisse pour éviter une coupure totale, ce qu'on appelle un blackout en Suisse. Alors, c'est clair que c'est sérieux, c'est important, il y a des risques, il y a des conséquences. Vous avez peut-être plus de feux de signalisation, vous avez les trains qui peuvent plus circuler parce que la signalisation de sécurité est arrêtée. Vous pouvez pas avoir des écoles ouvertes si tout d'un coup toute l'électricité s'arrête. Je vais pas parler des bijouteries qui ont plus de système d'alarme, ça risque de donner des idées. Donc du coup, c'est au niveau du canton que l'état-major de crise cantonale prépare des actions, aussi avec les communes et avec nous-mêmes, pour faire face si on devait être dans ce cas-là. La bonne nouvelle, c'est qu'on pense dans la branche que cette année, cet hiver, on devrait, on pense, pas aller jusqu'au délestage, que vu les difficultés qui sont générées, on fera plutôt des efforts sur les interdictions et sur le contingentement, et sur les appels aux économies d'énergie pour tout le monde. Alors, ces coupures seront annoncées à l'avance, puisqu'on se rendra compte, on verra bien, ne serait-ce que par exemple avec la réserve d'eau qui nous reste dans les barrages. On étant la branche de l'énergie sera capable de voir assez vite finalement où est-ce qu'on se situe, est-ce qu'il reste des réserves, est-ce qu'il n'y a plus de réserves. Et je pense qu'on sera capable de dire, en tout cas 2 ou 3 semaines à l'avance, ce qui va se passer et qu'on va devoir préparer un possible délestage. Le délestage lui-même est annoncé avec des horaires fixes. Donc on pourra vous dire, voilà, le quartier de Chavannes, vous serez coupé de midi à 16h. Puis ensuite, vous aurez de l'énergie de 16h à minuit. Et ceci pendant toute la semaine, par exemple. Et puis la semaine d'après, il y aura une rotation et ce sera des autres horaires de coupure. Donc en fait, on le saura assez à l'avance.
Alors, la Confédération et nous-mêmes, nous faisons des appels aux économies d'énergie pour les habitants. C'est la première chose qu'il faut faire et qu'on peut faire. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est intelligent de faire à long terme aussi. Mais cette année, il y a vraiment de quoi le faire. D'une part, ça va diminuer votre facture d'électricité, parce que je l'ai expliqué, les tarifs vont fortement augmenter. Et d'autre part, il est nécessaire de diminuer la consommation d'énergie de la Suisse pour garder une stabilité du réseau et avoir assez d'énergie. Très concrètement, alors vous avez vu les appels aussi de la campagne de la Confédération. Alors, mettez un couvercle sur votre casserole, je le dis en premier parce que c'est celui qui est connu. Douchez-vous pas trop longtemps et pas trop chaud. Ça, c'est pour économiser le gaz, surtout ces deux choses, mais aussi pour économiser l'électricité pour la cuisson. Très concrètement, je pense que ce qui a le plus d'effet, c'est éteignez la lumière. C'est vraiment le petit geste simple, clac, et puis vous diminuez de 20% votre consommation d'électricité dans votre appartement immédiatement. Éteignez la lumière, et puis autant que possible, ne cuisinez pas trop longtemps des plats mijotés. On peut le voir comme ça, cuire un bon plat de lasagne, c'est un demi-kilowattheure déjà. Une consommation annuelle, c'est à peu près 2000 kWh. Donc, si vous arrivez à faire vos lessives, les grosses consommations, c'est la lessive, c'est l'éclairage et c'est la machine à laver, donc la vaisselle. Si vous arrivez vraiment à avoir des machines qui sont pleines et faire moins de machines à laver, faire moins de plats mijotés, éteindre les lumières, c'est des actions concrètes qui vont vous permettre d'économiser. Et puis la dernière qu'on voit aussi tout le temps, c'est ne pas laisser les appareils sur le mode stand-by, mais vraiment enlever la prise.